Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. La semaine dernière a été diffusée la 3e et dernière partie de ma conversation sur le choix avec Florence Servan-Schreiber. 7 mois après son lancement, Avez-vous choisi cumule désormais plus de 5500 écoutes. Et c'est tout simplement incroyable et totalement réjouissant. Donc un grand merci à vous pour votre écoute, un grand merci à mes invités pour avoir accepté mon invitation à parler du choix, et un grand merci pour le bouche à oreille incroyablement bienveillant et positif qui entoure ce projet. Alors aujourd'hui, je souhaite revenir sur les circonstances de ma conversation avec Florence Servan-Schreiber, parce qu'il y a un message que j'ai à cœur de partager et qui est en lien avec cet événement. Ce message, c'est combien, à mon sens, il est effrayant et joyeux, palpitant et souvent fructueux, d'oser demander ce qui nous tient à cœur. Je veux vous parler de cela tout particulièrement en cette période de l'année parce qu'il y a 1 an, germait dans mon esprit et dans mon cœur l'idée d'un podcast sur le choix qui s'appellerait « Avez-vous choisi ?» et dans lequel je parlerai sous toutes les coutures de ce thème du choix qui me tient particulièrement à cœur et dans lequel j'interviewerai des personnes que je trouve inspirantes sur la question du choix. Alors bien sûr, c'était du grand n'importe quoi cette idée puisque je n'avais aucune idée quant à la manière de procéder et je ne savais absolument pas par où commencer. Concrètement, la montagne entre l'idée et la mise en œuvre me paraissait totalement infranchissable. Et pourtant, j'ai très vite ouvert 2 listes. Une première liste dans laquelle j'ai jeté pêle-mêle mes idées de thèmes pour des billets sur le choix et une seconde liste sur laquelle j'ai noté le nom des personnes avec lesquelles j'adorerais enregistrer une conversation sur le choix. Et parmi ces personnes, connues ou inconnues, déjà rencontrées ou jamais abordées jusqu'alors, figurait toute une liste de noms totalement improbables et hors de portée bien entendu, dont le nom de Florence Servan-Schreiber. Mais bien sûr, entre le moment où j'ai noté le nom de Florence Servan-Schreiber sur une feuille de papier et le moment où j'ai sonné à la porte de l'appartement de Florence Servan-Schreiber, il s'est passé 2 ou 3 choses. La journée de ma rencontre et ma conversation avec Florence a été une journée à haute teneur en kifféine. Vous savez, une de ces journées qui vous remplissent d'énergie et de joie pour un bon moment. Ça a été vraiment une aventure pour moi cette journée. Mais j'ai réalisé que le pas que j'identifie comme le plus important parmi tous ceux que j'ai faits en lien avec cette conversation enregistrée avec Florence Servan-Schreiber, a été le tout premier de cette aventure, c'est-à-dire celui d'oser demander. Après avoir écrit ce nom sur ma liste sous forme de vœux, j'aurais pu en rester là. Mais après quelque temps, je me suis dit, et pourquoi pas ? Après tout, je peux toujours lui demander, qu'est-ce que je risque ? Le risque, c'était que Florence Servan-Schreiber ne me réponde pas ou qu'elle réponde à ma sollicitation par la négative. Mais comme 100% des gagnants ont tenté leur chance, j'ai choisi de sauter le pas. Et j'ai bien fait, parce que non seulement Florence m'a dit oui, mais ses encouragements, son enthousiasme pour mon travail et son souhait de mettre en valeur mon podcast ont dépassé toutes mes espérances. C'est littéralement les yeux grands écarquillés que j'ai lu les mots de Florence dans sa newsletter durant 3 semaines consécutives. Florence Servan-Schreiber, dont j'avais écrit le nom 1 an auparavant sur la liste des personnes que j'adorerais interviewer dans mon hypothétique projet de podcast, qualifie mon podcast de formidable dans cette fameuse newsletter à laquelle je suis abonnée depuis des années. Et elle y déclare que mes questions étaient en fait de fines observations et qu'il y a une délicatesse dans le regard que je pose pour questionner. Alors comment vous dire que les bras m'en sont tombés ? Et je crois vraiment aux mots de François Truffaut, « La vie a beaucoup plus d'imagination que nous ».
Qu'est-ce que vous en pensez ? Sans même pouvoir imaginer le joyeux et puissant effet papillon qu'allait générer ma demande initiale, j'ai choisi d'oser contacter Florence Servan-Schreiber, de lui présenter mon podcast, de lui faire part de mon souhait de la rencontrer et de l'interviewer dans le cadre d'Avez-vous choisi ? J'ai choisi de commencer par le début et de voir comment je pouvais concrètement passer à l'action pour, pas à pas, brique après brique, transformer ce vœu d'une conversation avec Florence Servan-Schreiber en une rencontre en chair, en os et en ondes. Rétrospectivement, je veux souligner que cette audace n'est pas sortie du chapeau toute seule. Cette audace, je l'ai travaillée et construite par petites touches tout au long de la construction et du développement du projet du podcast. Oser passer de l'idée au papier, du papier à la parole en commençant à parler de mon idée de podcast autour de moi, d'abord à mon entourage, puis à des personnes de plus en plus éloignées de mon cercle connu et sécurisant. J'ai fini par commencer à formuler mes premières demandes d'interview aux personnes que j'avais notées sur ma fameuse liste. D'abord auprès de celles que je connaissais déjà, puis j'ai commencé à oser proposer spontanément des interviews au gré des rencontres avec des personnes inspirantes autour de moi. À force de muscler mon audace dans le cadre de ce projet, solliciter les personnes, entre guillemets, hors d'atteinte de ma liste est devenu quelque chose de tout à fait concevable pour mon esprit. Alors voilà, de cette belle aventure, je retiens cela et je vous le partage, tant cela me semble important. Commençons par oser demander. D'ailleurs, le dicton le dit bien, qui ne demande rien n'a rien. Le seul risque que nous courons à demander, à solliciter une personne, à poser une question, à formuler une demande, c'est qu'on ne nous réponde pas ou qu'on nous dise non. Alors, certes, cette perspective n'est pas des plus réjouissantes et notre ego pourrait bien en prendre un coup, mais dans tous les cas, si notre demande sonne juste, à la fois dans notre cœur et dans nos mots, on n'aura pas reculé et on aura fait notre part du chemin. Et c'est sans compter qu'à oser demander, on pourrait bien nous répondre oui. Parce que dans la vie, on n'est jamais à l'abri d'un coup de peau. Oh, et petit cadeau du jour spécial truc et astuce, si on vous répond non, je vous invite à oser demander pourquoi, avec le sourire et avec les mots qui vous vont bien sûr, mais surtout avec la même aisance et la même fluidité que celle d'un enfant de 4 ans qui sait multiplier les pourquoi. Parce que si le non que l'on reçoit est parfois ferme et définitif, il arrive que le non qu'on nous adresse soit le résultat d'un obstacle qui peut être levé, et que vous pouvez lever vous-même ou que vous pouvez contribuer à lever. Et puis derrière ce non se cache peut-être la possibilité d'un autre oui. Peut-être qu'il existe une autre option du côté de votre interlocuteur, une option que vous n'aviez même pas envisagée et qui est tout aussi réjouissante, voire encore plus réjouissante que celle que vous aviez projetée. Alors n'hésitez plus, osez demander. Et vous, quel est ce projet qui vous tient à cœur en ce moment ? Quelle est cette idée qui vous trotte dans la tête et dans le cœur depuis un moment déjà, mais que vous hésitez à considérer avec sérieux ? Quel est l'obstacle que vous rencontrez sur votre chemin et que vous avez besoin de lever pour pouvoir continuer sur votre route ? Il vous manque peut-être une information qu'un expert pourrait vous donner en 2 secondes. Vous avez peut-être besoin de faire valider une idée par une personne de confiance. Ou peut-être que vous avez besoin d'un conseil, d'un regard, d'un encouragement ou d'une source d'inspiration. Quelle est la personne que vous aimeriez solliciter pour vous aider sur le chemin de ce projet ? Ça peut être une personne qui maîtrise cette compétence que vous n'avez pas vous-même et qui vous serait bien précieuse à ce stade du projet. Ça peut être cette personne qui vous inspire par le parcours qu'elle a déjà réalisé sur le chemin que vous commencez à emprunter. Ça peut être ce mentor, déclaré ou secret, qui vous inspire par son parcours, sa posture ou encore par son regard et dont l'avis ou le conseil vous serait précieux. Quelle est cette personne que vous adoreriez solliciter pour avancer dans votre projet, sur le fond ou encore sur la forme ? Et si vous osiez lui demander ce qui vous tient à cœur ? Quel est le premier pas que vous pouvez faire pour avancer sur le chemin de cette prise de contact,
dans les prochains jours ou dans les prochaines heures? Prendre une grande inspiration? Compter jusqu'à 3 ou 10 dans votre tête avant de lancer « Est-ce que tu aurais 2 minutes à m'accorder ?» Frapper à la porte d'un bureau? Trouver ou retrouver un numéro de téléphone, une adresse mail, un compte Facebook ou un compte Instagram? Si cette demande vous semble juste, faites-vous confiance et lancez-vous. Commencez par oser demander. Alors c'est parti. Surtout, tenez-moi au courant, je serai ravie de suivre vos aventures audacieuses. Quel que soit le résultat de votre audace, vous aurez fait un sacré pas en avant, et cette audace, vous allez la muscler encore et encore, et ça va payer, vous verrez. À très vite! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook Avez-vous choisi ou une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?